Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Brabant wallon, représenté par Isabelle Kibassa-Maliba, députée provinciale en charge de l'économie et de l'agriculture, et de M. Marc Bastin, député provincial en charge du développement durable, de l'ASBL Capinov et la Fondation pour les générations futures, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de cette cérémonie de remise de prix de la 3e édition des trophées Incidence. Les conditions sanitaires, vous les connaissez bien, nous ont obligés à faire usage de technologies numériques et je suppose que toutes et tous vous y êtes déjà habitués. Que ces moyens surtout ne perturbent pas la qualité d'une certaine convivialité que nous souhaitons avoir en intervenant dans le chat pour faire le partage ensemble de vos émotions et de vos coups de cœur positifs. Car il faut rester vraiment positif et se dire que cette crise, c'est peut-être aussi une opportunité car elle permet de découvrir ses limites et de les transcender. C'est ce que nous faisons ce soir. Je passe maintenant la parole à Madame Isabelle Kibassa-Maliba, députée provinciale en charge de l'économie et de l'agriculture. Voilà. Merci beaucoup, René. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers membres du jury. Bienvenue à toutes et à tous pour cette édition des Trophées Incidence initiée par le Brabant wallon, comme l'a dit Monsieur Branders. À l'instar des autres événements, ces trophées Incidence ont dû se réinventer et se présenter cette année sous forme virtuelle. Donc voilà, même si nous regrettons de ne pouvoir partager ensemble physiquement cette soirée, cela ne doit pas être un frein à la convivialité, comme l'a dit René. Cela ne doit pas être un frein non plus à la mise à l'honneur de nos catalyseurs de changement Made in Brabant wallon. Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement du travail de nos porteurs de projets éco-innovants Brabançon wallon et c'est vrai, le Brabançon wallon peut être fier de compter sur son territoire des citoyens, des entreprises, des agriculteurs, des services publics engagés dans cette transition vers un modèle plus durable et respectueux de nos ressources, des ressources. Je tiens à les féliciter chaleureusement, en tout cas, pour leur investissement et surtout les remercier aussi. L'heure n'est plus à la constatation, mais à l'action. Notre société démontre chaque jour cette envie de changement, de se reconnecter à la terre, notre mère nourricière, son tissu social, à son terroir. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la terre ne ment jamais. Le contexte actuel précipite davantage cette urgence environnementale et ce besoin de solidarité. Nous ne pouvons, en tant que pouvoir public, en tant que membres de la société civile, rester sourds à cet appel. Depuis plusieurs années déjà, nous avons inscrit le Brabant wallon dans une démarche conciliant intelligemment économie locale et innovation. Et cette édition de Trophée Incidence est la parfaite illustration et affiche notre détermination à sensibiliser nos acteurs économiques aux enjeux qui sonnent à notre porte. Je félicite en tout cas à nouveau nos finalistes qui répondent parfaitement à la philosophie de ces trophées. Et permettez-moi également de remercier nos jurys et vous, cher public, pour votre participation. J'adresse également mes remerciements au service provincial de l'économie et du commerce, à la Fondation pour les générations futures, à Capinov, qui, dans son cadre de contrat de gestion, a travaillé à la réussite de la version virtuelle de cet événement si cher au Brabant wallon. Vraiment un tout grand merci. Je terminerai cette allocution par une citation d'un auteur que j'admire particulièrement et qui respire autant cet esprit des trophées Incidence, Monsieur Pierre Rabhi. La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix, la solidarité entre les humains dans le respect de toute forme de vie est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qu'il soit. Encore une fois, merci et bravo
et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces mots d'encouragement. Alors, concrètement, l'événement des trophées Incidence du Brabant Wallon est en fait un appel à projets éco-innovants déclinés en 4 catégories. Catégorie entreprise, une catégorie association et citoyens, une catégorie service public éducatif et enfin une catégorie liée à l'agriculture. Cette année, nous avons reçu pas moins de 40 candidatures, toutes catégories confondues. 12 finalistes ont été retenus et finalement 4 lauréats seront désignés ce soir, un par catégorie, ainsi que 2 autres prix extrêmement importants, celui remis par un jury étudiant et celui plébiscité par les votes du public. Bien que 4 lauréats donc seront désignés, tous les finalistes cependant gagneront. Chaque lauréat repartira avec un chèque, le premier avec un chèque de 3 000 €, un trophée incidence et un panier de produits locaux Made in Bewe. Chaque second sera gratifié d'un chèque de 2 000 € et pourra également se déguster un de ces paniers locaux des produits du Brabant Wallon. Quant au troisième de chaque catégorie, remportera en fait un chèque pas moins de 1 000 € et aura également un panier de produits Made in Bewe. Le trophée, enfin, voilà, il arrive. Vous aurez, voilà. Le trophée remporté par les 4 lauréats des catégories citées et des 2 prix particuliers a été créé en fait par un sculpteur belge et brabançon wallon, Monsieur François Huon. Il représente en fait la découpe, vous le voyez sur votre écran, d'un carré en 2 parties, dont une partie opère soit une translation ou une rotation, donnant un changement d'axe pour se recoller et former finalement une forme nouvelle au-delà du plan de départ. Ce geste artistique fort exprime la transition vers un nouveau modèle de société comme celui entamé par le Brabant Wallon, Capinov et la Fondation pour les générations futures, avec l'organisation de cet événement, et ceci pour sa 3e forme d'édition sous cette forme, peut-être la première numérique d'ailleurs. Les 2 partenaires du Brabant Wallon pour cette initiative sont d'abord Capinov. Capinov est installé au cœur du Brabant Wallon, à Nivelles en fait. Il est en fait un incubateur de l'ULB. Sa mission principale est d'accompagner et conseiller les porteurs de projets, les entrepreneurs, dans principalement 4 domaines. La création, la croissance, l'internationalisation et enfin la transition bas carbone. L'hébergement est une autre mission de Capinov qui complète son offre en fait à 360 degrés avec un centre de séminaire. L'éco-innovation occupe une place de choix. Leur pôle économie circulaire aide en effet gratuitement les entreprises à déceler leur potentiel d'économie dite circulaire, ainsi que les opportunités économiques liées et de cibler les actions envisageables à court, moyen et plus long terme en vue d'un accompagnement et mieux et ou d'un financement. En outre, Capinov dispose de 3 écosystèmes spécialisés. ID2Food, l'écosystème dédié au food et à l'agritech, ID2Move, spécialisé dans les systèmes autonomes et les drones, et enfin ID2Green, spécialisé dans la transition bas carbone. Notre deuxième partenaire, vous êtes également probablement connu également par la presse. La Fondation pour les générations futures a été créée en 1998 et est une fondation indépendante et pluraliste, exclusivement dédiée au développement durable. Face aux défis énormes auxquels fait face l'humanité, la Fondation stimule l'émergence et la pérennisation de réponses innovantes sur les terrains pas moins que citoyens, associatifs, entrepreneurial, académique et bien entendu politique. Elle soutient, valorise et connecte les créateurs et créatrices d'un avenir soutenable pour tous. Cet avenir, la Fondation souhaite démontrer qu'il passe par l'intégration de 4 dimensions clés au développement durable.
People, Planet, Prosperity, Participation, appelés également les 4 P. Ce seront probablement les seuls mots en anglais de la soirée. C'est dans cet objectif de mettre en avant ceux qui intègrent avec succès ces 4 P, pillars, si je puis dire, que la Fondation a été à l'initiative depuis 10 ans déjà des divers prix provinciaux actuellement décernés dans les provinces de Namur, Luxembourg, le Hainaut et ce soir le Brabant wallon. Ces prix dont elle reste un partenaire fidèle ont permis de mettre sous les projecteurs pas moins de 100 finalistes et lauréats inspirants. Comme mentionné plus tôt, cette année, nous avons reçu pas moins donc de 40 candidatures, toutes catégories confondues. Vous l'aurez compris, la tâche fut difficile pour ce jury qui, en cette année et en plein confinement, s'est tenu finalement virtuellement. Ce jury que je préside en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant wallon était composé de 9 personnes. M. Pierre Richard, d'Innovaterra, M. Frédéric Lehmann, de X5, Vincent Treuens, de Zoom Human, M. Thomas Canon, d'IBA Industrie, M. Pierre Roubot, président de la Chambre provinciale de l'agriculture du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale, Mme Jacqueline Straat, présidente de l'Union des agricultrices wallonnes, l'UAW, M. Quentin Duchesne, agent provincial au TEPAR, Aurélie Guessels, éco-conseillère provinciale, et moi-même. Nous le remercions vivement au nom de tous les organisateurs pour le travail remarquable. Les lauréats ont été désignés évidemment sur base de leur correspondance à leur catégorie, de leur dimension environnementale, sociale, économique, mais également sur le niveau de maturité de leur projet, leur réplicabilité, leur originalité, essentiellement. Fort, en fait, de dossiers extrêmement bien ficelés, comme je vous l'ai dit, le jury s'est réuni en plein lock-out. C'était des périodes particulières. On découvrait d'ailleurs les voies numériques et a pu débattre sereinement, cependant, des différents dossiers. Le choix fut pour le moins difficile et le travail du jury a tout de même pris pas moins de 5 heures consécutives de débat. Du fait de points de vue complémentaires, selon les compétences des membres du jury, un consensus a pu heureusement être trouvé pour chaque catégorie avec des arguments très appuyés et souvent très enrichissants. Faire des choix, c'est aussi renoncer et parfois des projets prometteurs, mais qui ont été doublés par des critères que nous pensions être relevants. En tout cas, je peux vous confirmer toutes et tous que cela nous a plongé souvent dans des problématiques dont nous n'étions pas toujours conscients, très révélatrices du fonctionnement de notre société de consommation et prolongeant ainsi les perspectives de lendemain en circuit court, plein de bon sens, comme nous l'appliquons en Brabant wallon et d'ailleurs au-delà. Après cette présentation exhaustive des trophées, je vous propose de passer au cœur de cette manifestation, à savoir la présentation des finalistes et la remise des prix. N'oubliez pas, le chat est ouvert. Vous pouvez partager. Crise sanitaire oblige, les capsules que vous allez visionner ont été réalisées par les candidats eux-mêmes avec beaucoup de courage et l'appui du MIL de l'UCL Louvain-la-Neuve, le Media Innovation et Intelligence Lab. Merci d'ailleurs à chaque candidat qui se trouve actuellement derrière sa caméra pour son investissement personnel, pour sa motivation et pour la créativité qu'il a apportée au tournage de cette capsule. Nous allons commencer par la catégorie entreprise. Celle-ci s'adresse à toute forme juridique d'entreprise, de type SA, SARL, grande ou petite par ailleurs. Parmi les dossiers présentés ont été retenus comme finalistes par ordre alphabétique Fleur de Mac, Green IT et Terre d'ici. Découvrons-les. Bienvenue parmi les fleurs de Mag, des fleurs locales, de saison, cultivées
de manière écologique pour les particuliers et les fleuristes de mars à novembre. Au fil des saisons, les Fleurs de Mag vous proposeront des ateliers, des fleurs séchées, des plants au printemps. Les Fleurs de Mag, c'est une alternative éco-responsable au secteur très controversé de la fleur conventionnelle qui diminue par 20 son impact environnemental. Pas de pesticides ni d'engrais chimiques, très peu d'eau, pas de serre surchauffée ou éclairée, ni d'avion réfrigéré. Uniquement une culture qui respecte la nature, la terre et ceux qui la travaillent. L'impact de mon projet est multiple, à la fois environnemental et humain. Au niveau de la nature, ça va augmenter la biodiversité, donc la masse de fleurs qui va pouvoir être pollinisée par les différents insectes, les différents écosystèmes qu'on va créer sur le site. Et à la fois, ça va protéger toutes les personnes qui manipulent ces fleurs, depuis la productrice, en passant par les fleuristes qui vont pouvoir travailler, manipuler des fleurs non toxiques, et en dernier lieu, la clientèle, bien évidemment, qui elle va pouvoir profiter de fleurs tout à fait naturelles. Et si je crois en ce projet, c'est que je ne suis pas la seule à avoir ce rêve et que de plus en plus de fleuristes me contactent, heureux d'apprendre que des alternatives commencent à exister. Bonjour, je suis Olivier. Et je suis Simon de Green IT Belgium. Saviez-vous que l'IT émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile? Nous aidons les entreprises et les particuliers à diminuer l'impact sociétal et environnemental du numérique. Le Green IT, ou numérique responsable, était inexistant en Belgique. J'ai fondé Green IT Belgium en 2019. Nous avons créé un réseau européen d'universités, d'associations et d'entreprises. Et nous avons déjà plusieurs membres clés en Belgique comme Luminus, Belfius et la Croix-Rouge de Belgique. Aujourd'hui, l'IT est présent partout, mais peu de gens connaissent son réel impact. Par exemple, sa fabrication oblige des milliers d'enfants à travailler dans des conditions exécrables et son utilisation consomme énormément d'énergie. Tout le monde parle de transformation digitale de la société, mais pour innover à long terme, il faut le faire de façon durable et responsable. Et dans l'IT, il est essentiel d'être accompagné d'experts du Green IT pour éviter le greenwashing. L'éco-innovation est au centre de notre activité. En changeant la façon dont les entreprises gèrent leurs services numériques et en sensibilisant le grand public aux bonnes pratiques, nous luttons contre ces impacts. Toutes les entreprises wallonnes sont concernées. Elles utilisent toute l'informatique. Nous leur apportons de nouvelles armes de compétitivité. En développant une communauté du numérique responsable en Belgique, nous mettons en commun l'expertise de tout un réseau au cœur du Brabant wallon, avec l'UC Louvain et des entreprises comme Osmartworld, Comex, Climact ou Dapesco. Même dans un monde hyper connecté, il est difficile de faire connaître notre action. Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés parmi les finalistes du Trophée Incidence, qui va nous permettre de gagner en visibilité. Terre d'ici, une éco-farm située à la Hulpe, qui est un lieu écologique global qui rassemble une pépinière sans pesticides, un maraîchage bio, un restaurant et un pôle pédagogique qui travaillent en synergie, et c'est vraiment là qu'est l'innovation ici. Le maraîcher produit les légumes qui sont produits dans le restaurant essaie de s'approvisionner le moins possible en légumes venus de l'extérieur. Le maraîcher produit aussi des plants de légumes qui sont vendus à la pépinière. Projet qui repose vraiment sur les 3 piliers du développement durable en termes écologiques, social, économiques, mais aussi en termes de gouvernance. On respecte énormément de choses, de cahiers des charges bio pour le maraîchage. On est une pépinière labellisée sans pesticides. On met en œuvre des techniques d'éco-pâturage pour éviter d'utiliser trop de machines, d'utiliser trop de pétrole. En termes social, on participe autant avec des associations caritatives, des CPS, que faire des stages pour enfants à prix abordable. On a une coopérative, donc comme son nom l'indique, elle permet d'avoir des coopérateurs et donc que les employés aient des parts de la structure et permettent d'avoir un pouvoir de décision à terme. Notre projet rencontre un énorme succès, on a plus de 10 000 visites par an. On a en tout plus d'une vingtaine d'employés indépendants,
également une vingtaine de stagiaires et bénévoles qui se succèdent pendant l'année. On développe un projet qui a un impact sur d'autres projets similaires en termes d'éco-innovation, tous des projets avec qui on peut avoir des échanges au-delà de nos frontières, parce qu'on parle de projets aussi bien au Canada, en France et ailleurs. Voilà, bravo pour ces magnifiques capsules. Vous êtes frais, les finalistes, magnifiques. Alors, maintenant, grand choix, les lauréats. Eh bien, les lauréats, par ordre du premier jusqu'au troisième, sont les terres d'ici, Greenit et les fleurs de Mac. Je vous félicite. Bravo. Oui, je vois qu'on sait utiliser le petit... Voilà, allez-y. Le projet Terre d'ici a en fait marqué le jury par son caractère extrêmement fort du point de vue pédagogique et sociétal et par son business model également, extrêmement intéressant. Greenit, effectivement, vous l'avez vu, c'est le numérique responsable pour lequel nous ne songeons pas toujours lorsque nous faisons un clic aux conséquences qui se trouvent là derrière. Voilà, cette visio, par exemple, ben, elle a un impact carbone, mais je crois que comme on est nombreux, ça vaut la peine. Et enfin, les fleurs de Mac nous a séduit par son incorporation à d'autres projets, effectivement, comme Madame l'a expliqué, impliquant plusieurs acteurs économiques existants ou en cours de création même, tout en ayant un impact environnemental extrêmement marqué. En tout cas, je ne remettrai plus jamais un bouquet en regardant de la même façon. Félicitations à toutes et tous et un grand bravo. Nous allons avancer dans le... J'espère que ça se fait, parce qu'il y a des cris derrière les écrans. Nous avançons maintenant dans la catégorie associations et particuliers. Alors, cette catégorie, en fait, regroupe les formes juridiques hors service public ou tout citoyen installé en Brabant wallon. Et parmi les dossiers présentés ont été retenus comme finalistes par ordre alphabétique, vous connaissez déjà maintenant l'habitude, respectivement Air Aquaterra, Microfarm App et Otini en transition. Découvrons-les. Nous sommes la SBL Air Aquaterra. Tu nous as probablement déjà vu à l'œuvre dans un cours d'eau ou entendu parler de nos actions de nettoyage en rivière, en Brabant wallon. Tout au long de l'année et par tous les temps, nous rassemblons des bénévoles pour restaurer nos écosystèmes à grande échelle. Nous voulons donner le pouvoir et les outils aux citoyens pour qu'ils se réapproprient leur environnement proche. Et ça marche. Nous avons dépassé les 80 tonnes de déchets anthropiques excavés pour 42 km de rivières restaurées. Montré par l'exemple, c'est ce qu'ont fait les 600 bénévoles l'année dernière. Ils nous ont partagé leur satisfaction d'être immergés en pleine nature et de recréer du lien. Ils ont partagé leur sentiment de gratification pour chaque déchet qu'ils ont trouvé, en sachant que personne d'autre ne viendrait les chercher. Ils ont aussi pris conscience que nos rivières, malgré leur richesse et biodiversité, sont les artères qui mènent nos déchets plastiques en haute mer. Ils ont aussi partagé leur étonnement en apprenant que nous étions la seule organisation en Belgique à procéder à l'extraction de ces multiples déchets. Ce n'est pas dans l'attribution des gestionnaires de cours d'eau, nous a-t-on dit. Mais heureusement, un virage positif s'opère. Ces actions innovantes inspirent et font parler d'elles. De par leur impact énorme pour un coût dérisoire, elles sont reproductibles à souhait. Par la méthode aussi, l'intervention humaine par extraction manuelle, elles sont accessibles à tous et allient flexibilité, précision et respect de la biodiversité. L'exact inverse du curage par machinerie lourde, heureusement qu'il n'est plus d'actualité. Rejoins-nous dès que ce sera possible. En 2021, la décennie des Nations Unies dédiée à la restauration des écosystèmes commencera. Nous visons les 100 tonnes. Et d'ici là, ce serait un plaisir de te rencontrer. Microfarm App, c'est une plateforme d'entraide et d'aide au développement des fermes en agroécologie ou en permaculture. Elle est donc ouverte aux agriculteurs, aux paysans,
aux nouveaux agriculteurs non issus du monde agricole, mais aussi aux structures publiques ou privées qui peuvent les accompagner tout au long de leur développement. Plusieurs services seront ouverts, un forum de discussion, d'échange, de partage de bonnes pratiques, des documents de référence dans une bibliothèque avec des livres, des liens, des vidéos, mais aussi d'autres types de services comme une zone de troc, d'achat, de vente, de matériel agricole, de semences, d'engrais, d'animaux, ou encore une partie e-commerce pour vendre ses produits agricoles en circuit court. Micropharmap est résolument tourné vers l'avenir avec sa vision mutualisée, centralisée de cette connaissance, de ce savoir en agroécologie ou en permaculture. Il faut savoir qu'il existe encore 70 000 agriculteurs en Belgique. L'ambition de Micropharmap, c'est d'atteindre 6% d'entre eux, en sachant qu'il y a 4 000 agriculteurs en bio et que la progression du bio est de 9% par an. Le développement de la plateforme comporte un certain coût et un système d'adhésion ou d'abonnement sera mis en place pour les supporter. Au niveau de sa gouvernance, Micropharmap deviendra une coopérative à moyen terme pour faire en sorte que ses membres puissent prendre part aux décisions et au développement des services de la plateforme. Bonjour les amis, on vient pour vous parler de notre projet de four à pain itinérant. Ottigny en transition est né il y a 2 ans dans un quartier social. Cette association de fait répond à un constat. Les habitants des quartiers sociaux ne se rendent pas dans les événements de transition organisés à Louvain-la-Neuve et ne sont pas sensibilisés à la transition nécessaire face à un possible effondrement. Le but de notre initiative est donc d'amener la transition au cœur des quartiers. Oui, et on a commencé par de petits déjeuners entre voisines. Notre but était de renouer les liens sociaux dans le quartier, de partager le savoir autour du zéro déchet et de partager du savoir-faire. Le tout avec une dimension de mixité culturelle. Après, on a pu adopter un espace vert de la ville et y planter des arbres fruitiers. Ensuite, on a eu l'idée de mettre en lien les habitants qui disposaient d'un grand jardin avec ceux qui souhaitaient créer un potager. Parce que, Francis, une pelouse, ça ne se mange pas. Avec la difficulté de trouver des graines, on a installé des grainothèques devant nos maisons. Et puis ici, ce pourquoi on sollicite votre aide, c'est un four à pain itinérant qui s'appellera les copains du coin. Ce qui en fait un projet novateur, c'est qu'il sillonnera les quartiers sociaux pour amener la transition où les gens vivent, plutôt que d'attendre que les gens se déplacent. Le four à pain sera un outil pour amener les citoyens à redevenir des consommateurs. Ils seront amenés à se poser des questions sur ce qu'ils mangent, l'impact de leur consommation, sur leur santé, les cultivateurs, la terre et le climat. C'est une manière de remettre producteurs et consommateurs en lien, de remettre à l'honneur une production céréalière locale et enfin d'utiliser les coupes communales de bois comme moyen de chauffe. Tu vois, notre projet aura une dimension environnementale par la promotion de filières céréalières locales, mais aussi parce que le four sera un outil pour amener d'autres thèmes comme les paniers de légumes du producteur du coin, la grainothèque, les jardins en partage, le compostage, le conseil en jardinage, le zéro déchet, le Ripper Café, la monnaie locale. C'est une occasion de valoriser les quartiers sociaux auprès des autres habitants de la commune. On touchera donc les habitants des quartiers, sociaux et non sociaux, mais aussi les entreprises auxquelles on proposera de payer un prix plus élevé, leur permettant de financer une animation solidaire dans un quartier social. Donc, pour réaliser ce projet, les copains du coin, on sollicite une aide financière pour acquérir la remorque, le four et le petit matériel de boulangerie. Voilà, magnifique capsule plein de fraîcheur, de dynamisme et qui ont donné aussi l'occasion, je dirais, de voir des magnifiques paysages de notre belle province. Et donc, les lauréats, à nouveau, en commençant du 1er au 3e, sont Ottigny en transition, Air Aquaterra et Micropharmap. Je les félicite tous et toutes. Bravo. Voilà, je vois que le public se joint à nous aussi.
pour donner une réaction de... Voilà, grand merci pour votre soutien. Otigny en transition nous a en fait séduit par son caractère sociétal de terrain. Vous avez bien entendu cela, évident. Et c'est également une initiative qui est un mobilisateur et un moteur pour mettre la société en mouvement. Donc, voilà. Air Aquaterra représente tout de même aussi une initiative qui a séduit par moins de 600 bénévoles. On ne l'a pas dit dans la vidéo. Et son projet relève en fait le voile sur la valeur de la mobilisation citoyenne, sur la question de la valorisation économique des déchets autour de l'eau. Donc, c'est également un très beau projet. Et enfin, Microfarm Map ouvre en fait un nouveau modèle économique, vous l'avez bien compris, dans une économie de partage numérique, faisant un lien entre le consommateur, l'agriculteur et finalement le monde numérique en tant que tel, et que nous trouvions également intéressant de mettre en perspective. Je les félicite, je souhaiterais aussi, bien entendu, vous serrer tous les mains, mais voilà, j'espère que ce soutien vous permettront de développer votre initiative et que vous rayonnerez dans les prochains mois à travers le Brabant wallon et au-delà. Nous avançons. Nous avançons maintenant dans une catégorie qui est la catégorie agriculture, qui s'adresse en fait à toute personne reconnue légalement comme agriculteur. Parmi les dossiers, des beaux dossiers, ont été retenus comme finalistes par ordre alphabétique au groin du village, Graines d'avenir et l'œuf du Prémaca. Toute une découverte. Bonjour, je m'appelle Christophe Michotte, j'ai créé un élevage de porcs en plein air bio il y a un peu plus d'un an, au mois de mars l'année passée. Il s'agit d'un élevage en plein air bio, ce qui est très rare dans la région. J'utilise une race rustique qui est le Duroc et une race locale qui est le Piétrain. Je travaille en collaboration avec plusieurs fermes au niveau de l'alimentation de mes cochons ainsi que pour la vente. Je profite des points de vente existants des magasins à la ferme pour vendre mes colis de viande. Je fais énormément de plantations pour le bien-être de mes animaux, mais également pour la biodiversité et les oiseaux. L'impact sur les villageois me paraît positif car je suis assez reculé du village, donc ils n'ont aucune nuisance, mais par contre peuvent facilement se fournir en viande de qualité locale. Je pense que mon impact vis-à-vis des fermes de la région est positif aussi, car je leur vends des porcelets, je leur achète mon aliment et je leur permets d'avoir une nouvelle clientèle dans leur magasin. J'ai réussi à faire de ma passion mon métier. J'espère que d'autres jeunes en prendront bon exemple. Et n'oubliez pas, sans vous, rien n'est possible. Je m'appelle François Ouillot et j'ai fondé Graines d'avenir, dont la mission est de participer au développement d'une agriculture inspirante et éco-innovante à travers une activité de production maraîchère, de formation en agroécologie et de recherche. Une spécificité de mon activité de maraîchage, c'est le modèle de commercialisation de type CSA. CSA, c'est pour Community Supported Agriculture. C'est un système de vente de légumes en circuit court, sur base d'un abonnement annuel et en self-service directement sur le champ. Chacun se sert selon ses besoins. On est donc sur un système qui est basé sur la confiance, sur l'autogestion et ça marche très très bien. D'un point de vue économique, c'est plus que de l'innovation, c'est une réelle révolution. Nourrir les gens, c'est un service. Et en échange de ce service, eh bien, chaque famille paye un forfait
qui m'assure, en tant que maraîcher, un revenu rémunérateur décent. On peut choisir de payer un peu plus ou un peu moins en fonction de ses revenus. Donc ça veut dire que non seulement on aide l'agriculteur, mais en plus on aide d'autres familles à participer. En 2019, j'ai nourri plus de 120 personnes. Mais mon impact est aussi qualitatif, puisque j'accompagne toutes ces familles sur la durée et dans un changement réellement profond de leur consommation alimentaire. C'est le meilleur système qu'on ait trouvé. Et je re-signe pour l'année prochaine sans hésiter. Je vois mon activité comme un laboratoire vivant qui me permet d'expérimenter un nouveau modèle économique et aussi des nouvelles manières de produire selon les principes de l'agroécologie. L'œuf du Primaca. Voici la ferme Van Parijs-de-Brun située à Wavre, avec son projet de 2 poulaillers mobiles, innovant de par son concept d'autonomie énergétique et fourragère. En énergie, avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques. En fourrage, avec son déplacement hebdomadaire qui garantit de l'herbe de qualité tout au long de l'année. Préservation des prairies qui sont des puits à carbone. Pas de surfertilisation ou d'envasement. Bien-être animal avec un poulailler lumineux et des nids de groupe. Des poules pleines de vie, sans parasites et maladies. Des œufs délicieux avec un jaune profond, grâce à la grande teneur en herbes fraîches. Source de revenus attractifs de par son indépendance vis-à-vis des variations des prix du marché. Adaptation de la vente par un self-service à la ferme. Hôtel 5 étoiles pour poules. Elles sont heureuses, on les entend chanter. Ici, notre concept de self-service. Donc, notre frigo met à disposition les œufs. Donc, les personnes viennent, elles prennent une boîte. Le tarif est indiqué en fonction de la taille, des S, M ou L. Et elles mettent l'argent ici dans la petite boîte. Voilà, magnifique vidéo, ça me fait penser un peu à la cabane de Baba Yaga, la sorcière en Russie sur ses pieds de poule. Ben là, c'est la cabane qui se déplace avec ses poules à l'intérieur. Alors, au niveau des lauréats, ben donc, par ordre du premier, deuxième et troisième, ont été retenus. Au Groin du village, l'œuf du Primaca et Grain d'avenir. Félicitations à vous trois. Au niveau du groin du village, je vois que les applaudissements arrivent. Voilà, comme j'ai le micro, je me permets de le faire. Ce projet nous a séduit en fait par la construction des ponts entre la rencontre des jeunes issus du monde agricole et le monde qui vit à la campagne et qui parfois est extrêmement lointain de la vue sur cette économie si présente autour d'eux. L'œuf du Primaca est intéressant, lui, pour sa dimension vis-à-vis du bien-être animal, comme la vidéo le disait, mais également sur la valorisation des prairies permanentes, ce qui est quand même important, on l'a dit, comme puits de carbone, mais également pour éviter l'érosion des sols. Et enfin, Graines d'avenir, dont vous avez entendu parler, et j'ai vu qu'il y avait une petite image il n'y a pas très longtemps à RTBF, qui reste un projet sur les starting blocks intégrant une dimension sociétale extrêmement forte vis-à-vis notamment des plus fragilisés. Et donc, bravo, félicitations, et j'espère qu'au-delà de bien se régaler, ces quelques chèques vont vous donner également un coup de pouce pour pouvoir avancer et consolider vos magnifiques projets. Bravo à toutes et à tous, parce que je sais que là se cache également un grand travail d'équipe. Nous avançons lentement dans la soirée avec maintenant la présentation des catégories services publics et éducatifs. Et repris en fait dans cette catégorie, tout acteur public, à nouveau, quelle que soit sa structure juridique, telle qu'une commune, un CPS, une intercommunale, une école installée en Brabant wallon. Sont finalistes en la matière 3 magnifiques projets, Brett & Co,
le CPS de Genappe et la Malagrée. Découvrons-les. Marre des emballages à usage unique? Notre mini-entreprise Bread & Co a la solution. Nous vous proposons des emballages réutilisables pour lunch et boulangerie, faits entièrement à partir de matériaux recyclés. Nous les cousons avec des chutes de tissu et du plastique d'emballage de céréales qui assure une parfaite lavabilité à nos sachets. Le but principal de notre produit est de supprimer les emballages à usage unique, tels que l'aluminium ou le cellophane, parfois utilisés pour emballer les lunchs. Notre produit est en vente par différents canaux, nos réseaux sociaux, notre adresse mail et toutes les infos sont sur notre site breadandco.be. Notre produit est éco-innovant pour de nombreuses raisons. Premièrement, le sac permet de réduire considérablement le nombre de déchets vu qu'il est réutilisable et durable. Fini les poubelles pleines de films alimentaires et d'aluminium à peine utilisés quelques heures. Et ce n'est pas tout. En tant que fabricant, nous voulons réduire au maximum notre empreinte écologique. Nous fabriquons nos produits en équipe, de A à Z, et limitons ainsi les intermédiaires. Nous tenons aussi particulièrement à répondre au maximum aux attentes de nos clients en leur proposant un produit de qualité à prix réduit. Et cela est possible grâce aux matières premières qui nous sont données et donc sauver d'une fin de vie précoce. Nous espérons ainsi répandre l'idée que le respect de l'environnement est l'affaire de tous, sans distinction de niveau social. La réplicabilité de notre produit est assez simple. En effet, nous avons des patrons pour chaque modèle. Ensuite, il nous suffit simplement de choisir un tissu et de respecter le patron du modèle désiré. Au vu de sa simplicité, la réplicabilité de notre produit permet une production rapide et efficace. Pour en revenir à la pacte, nous pouvons donc, grâce à cette simplicité de production, agrandir celle-ci pour augmenter de manière significative l'impact de Bread & Co. Notre mini-entreprise, elle fait attention au monde qui l'entoure. C'est pourquoi elle a décidé de réagir et de s'adapter face à cette période de crise sanitaire. La production continue, mais avec des masques en tissu. Ceux-ci permettent à chaque personne de se protéger mutuellement. L'idée, c'était de travailler sur une approche énergie et une approche déchets-environnement. On a créé une fiche projet qui s'appelle un CPS zéro énergie, zéro déchet. Il a été décidé de créer une éco-team qui porte le nom Éconergie. On a créé un petit groupe avec un responsable de chaque service. Comme ça, chacun prend un peu les décisions pour son service et ils en discutent dans le service. Nous avons mis en place donc des poubelles de tri, des bacs déchets poules. Nous avons aussi mis en place des gobelets réutilisables, changé donc les bouteilles en plastique par des bouteilles consignées. Au niveau de la consommation, éteindre bien les écrans du PC, débrancher ce qui ne sert à rien dans les bureaux. Nous avons décidé de produire du recto verso. Et de passer en papier 100% écologique. Et nous sommes passés à beaucoup de mails aussi en interne. Ça a été fait par Été Solidaire. Donc ce sont des jeunes qui viennent travailler chez nous. Les abeilles maçonnent ici, pollinérisent les arbres. Et c'est comme ça qu'on va avoir les pommes. Et des nichoirs à oiseaux. Nous avons acheté un vélo électrique. Tout le monde s'est rendu compte que le vélo pouvait servir à tout le monde chez nous. Les gens utilisent maintenant le vélo électrique pour se déplacer ici dans la commune. Nous avons investi dans le broyeur. Le broyeur, nous faisons des copeaux. Les copeaux, nous les remettons dans nos parterres, ce qui évite en fait à l'équipe de devoir arracher toutes les mauvaises herbes manuellement. Nous sommes passés de 6 sacs poubelles à 1 sac poubelle par semaine, donc pour plus ou moins une quarantaine de personnes. Bon, celui que je préfère, c'est le compost ici à l'arrière. Nous avons réalisé ce compost il y a 2 ans. Avec des étudiants pour les sensibiliser au tri des déchets verts, des déchets ménagers. Et ici, ce sont des idées et des décisions qui font partie du quotidien, qui ont peut-être un impact financier ou économique moins impressionnant, mais qui ont un impact tout aussi important sur le quotidien. Je suis Françoise Londeau, l'initiatrice de ce projet, la responsable de toute l'équipe de bénévoles. La Malagrée est un magasin de seconde main ouvert depuis décembre 2019
dans le nouveau lotissement des Vallées à Gastuche. On peut y trouver des vêtements hommes, dames, enfants, livres, jeux, jouets, bibelots, périculture et le tout à bas prix. Nous voulons donc lutter contre cette surconsommation et limiter un maximum nos déchets. Outre les dépôts-ventes, nous acceptons également les dons. Les bénéfices engendrés par les ventes serviront pour des actions sociales dans la commune de Grédoisseau. Beaucoup de nos dons sont également redistribués à des associations sociales et caritatives avoisinantes. Pour réaliser ce magnifique projet, une quarantaine de bénévoles ont répondu à l'appel lancé. Dès le lancement du projet, on a voulu dépasser le concept simple d'un point de vente à bas prix pour en faire un lieu de rencontre et d'échange avec la clientèle et un ensemble de bénévoles qui sont très dynamiques, qui sont à l'écoute de cette clientèle. Cet espace est ouvert à tous les Grésiens, mais aussi ouvert à tous les habitants des communes avoisinantes. Et donc à la fois les dimensions sociale, économique et environnementale avec un recyclage et une redistribution adéquate des vêtements joue à plein dans le projet qui est maintenant en route. Donc c'est une des réussites et un des succès du projet. Voilà, bravo pour toujours ces magnifiques capsules. Je vois que tous ces entrepreneurs ou ces parties prenantes sont prêts à devenir acteurs. Alors, je suis un peu le monsieur loyal de ce soir. Oui, je vois le CPS qui va déjà… Voilà. Je fais le monsieur loyal de ce soir. Nous cherchons pour l'instant en ligne encore Noémie, qui devra prendre la parole tout à l'heure, qui travaille peut-être sous un pseudo. Et donc, je fais un appel en direct, tout simplement, si Noémie Crouquet est en ligne, qu'elle le mette dans le chat, comme ça nous pourrons nous organiser également. Ce sont les aléas du direct, même lorsqu'on est en numérique. Alors, voilà, les lauréats pour cette belle catégorie, je crois que ça vous a fait rêver, tout est parfait, intéressant dans tous ces projets, mais voilà, par ordre de 1, 2 et 3, alors je sens la nervosité derrière les électrons, sont lauréats la Malagré, Brett & Co et le CPS de Genappe. Félicitations. Bravo. Oui, alors, de nouveau, je prends mes prérogatives d'avoir le micro, mais voilà. Pourquoi la Malagré? Mais la Malagré, en fait, est un projet très complet qui permettra d'ailleurs de répondre à d'autres problématiques à l'avenir. Nous avons trouvé ça un très, très beau projet, une très belle initiative. Brett & Co, en période de Covid, comment dire, si ce n'est de garder vos emballages et d'en faire bon usage, c'est le bon sens. C'est aussi un geste citoyen très simple à poser vis-à-vis des jeunes, des très jeunes ou des moins jeunes. C'est un projet qui touche tout le monde et donc voilà. Et il a trouvé notre enthousiasme dans sa présentation. Et en fait, enfin, le CPS de Genappe qui implique toutes les parties prenantes. C'est un vrai projet d'équipe et de groupe, comme vous avez pu le voir, dans un projet d'action multiple, tant pour la gestion durable des espaces publics, mais également dans des actions concrètes à l'intérieur de l'espace de travail et, je dirais, l'espace de travail vaste jusqu'à sa mobilité. Bravo au CPS de Genappe également. Et j'espère que vous aurez l'occasion de quand même goûter en partage un de ces magnifiques paniers gourmands de Metin BW. Voilà. Alors, ce sont les résultats en fait des jurys d'experts qui viennent de vous être communiqués. Je vais céder maintenant la parole à Noémie Crouquet. Si on l'a retrouvée en ligne, je regarde dans le chat. Noémie, si tu n'es pas là, nous aurons Hélène qui reprendra la parole. Et donc, je sais… Pardon? Oui, je suis là. Ah ben voilà, Noémie, tu nous as créé beaucoup de stress. Ah, désolée, depuis le début, je suis là, mais je crois que c'était un autre nom, du coup, voilà. Mais voilà, mais ce n'est pas grave. On appelle ça les aléas du direct, même lorsqu'il est numérique, surtout quand il n'y a pas de salle et qu'on regarde seulement une micro-caméra. Noémie,
voilà, une des coprésidentes du jury 2020 des étudiants et qui va maintenant aborder la question des prix étudiants et le prix du public. Noémie, je te cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'exercice auquel ont dû se soumettre les 9 membres du jury jeune n'a pas été très évident. Ceux-ci avaient à déterminer parmi les 12 finalistes du jury d'experts ceux qui, selon eux, étaient les plus emblématiques en termes d'éco-innovation. La discussion fut animée, tant certains tenaient à défendre les projets qui leur semblaient les mieux répondre à la thématique. Ce n'est qu'au bout de 3 heures de débat que 3 finalistes ont émergé pour finalement figurer sur le podium du jury des jeunes. Précisons ici que tous les projets ont retenu l'attention de la jeune génération par leur aspect inspirant. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que parmi les 3 candidats sur le podium, 3 des 4 catégories sont représentées. C'est donc un très beau panaché. La jeune génération est particulièrement sensible à la pollution des écosystèmes marins. C'est pourquoi les projets de restauration des écosystèmes et de sensibilisation concernant cette thématique ont particulièrement éveillé notre intérêt. Le numéro 3 du jury des jeunes est donc Aquaterra. Félicitations à eux. La pollution ne se limite malheureusement pas aux seuls écosystèmes marins. Ouais, félicitations. Il en existe également d'autres, dont une beaucoup moins visible, mais tout aussi impactante, qui est la pollution numérique. En effet, le numérique exige énormément de matériaux rares. Leur extraction et l'extension d'immenses câbles dans les fonds marins provoquent de nombreux dommages environnementaux. Notre gestion du numérique représente donc un enjeu majeur pour l'avenir. La start-up Green IT en a bien conscience et a décidé de placer Green IT. Finalement, celui qui a sédimenté un nombre de votes important de par son originalité, par l'originalité de son business model, auquel est venu s'ajouter son côté humain et surtout la quête perpétuelle d'amélioration du processus. Il a su, à bon escient, planter sa graine pour l'avenir. Notre numéro 1, François Villot, avec son projet Graines d'avenir. Félicitations aux 3, ce sont vraiment de très beaux projets. Finalement, je vais vous présenter le prix du public. Donc, le prix du public récompense le candidat qui a reçu le plus de voix favorables sur son projet par le biais d'un vote basé sur les capsules vidéo que vous avez vues juste avant. Cette année, nous ne comptabilisons pas moins de 1182 votes en ligne. Et malgré une bataille virtuelle entre AR Aquaterra, l'œuvre du Pré Maca et Fleur de Mag, c'est finalement Fleur de Mag qui a remporté le prix du public. Bravo, félicitations. Ah, le second prix, c'est Green IT. Oui, je pense que j'ai eu un peu des problèmes avec la connexion. Mais on t'a bien entendu, Noémie. Merci ok, ça va, parfait. Merci beaucoup pour ce retour, un peu stressant, je vois, mais très intéressant. Et pour la sensibilité aussi de tes consoeurs et confrères d'un jour qui ont consacré du temps à tout cela. Je remercie aussi pour le public parce que donner un prix sans vote, voilà, on a eu une belle participation, c'était très très bien. Et bien voilà que se termine déjà lentement cette remise des trophées Incidence 2020 sous sa formule particulière. Cependant, avant de nous quitter, je voudrais demander à M. Bastin, député provincial en charge du développement durable, de nous adresser son message. M. Bastin. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, René, parce qu'on peut se permettre de se tutoyer, si tu veux bien, à partir d'aujourd'hui. Comme ça, on fait un peu de proximité malgré Avec plaisir. Donc, merci beaucoup, René, pour ta présentation et tu as joué ton rôle de Monsieur Loyal avec brio.
Donc, merci beaucoup. Alors, évidemment, le mot de la fin, c'est bravo, un énorme bravo à tous les lauréats, à tous les candidats, parce que tous les projets étaient magnifiques, on l'a dit, c'était 40 projets qui ont été présentés. Et je dois aussi remercier, comme l'a fait Isabelle, remercier le jury et son président, René Branders, remercier bien entendu Capinov, notre partenaire depuis de nombreuses années, remercier aussi les services provinciaux qui ont fait un travail remarquable. Et on voit bien dans cette période qui est quand même pas très réjouissante, où on doit se parler au travers de micros et de caméras. On aimerait tellement se congratuler et se féliciter de vives embrassades et de poignées de main. C'est pas possible. Et donc, je ne clôturerai pas mon intervention en vous disant allez, on va boire un verre au bar pour se congratuler de manière un peu plus personnalisée. Mais ça montre à quel point on voulait, nous, au sein de la province, maintenir quand même cette remise de prix incidence malgré la situation difficile. Et vous nous prouvez tous, une fois encore, que le Brabant wallon est plus que jamais une terre d'imagination et de volonté, et un territoire qui privilégie bien sûr des solutions et prend son avenir en main. C'est évidemment essentiel. Alors, je l'ai dit, on a voulu maintenir la remise des prix incidence parce qu'on constate au fur et à mesure des années que les projets qui sont présentés et les lauréats qui sont félicités et remerciés montrent que chacun à son niveau, qu'il soit dans le milieu environnemental ou pas, on intègre complètement le développement durable et la préservation des générations futures dans son core business, dans sa volonté. La terre, effectivement, pour reprendre un thème un peu bateau, on l'emprunte à ses enfants, bien entendu. Et je remercie au passage aussi Benoît de Rennes, qui, je pense, est de la partie et nous entend, avec qui on échange pas assez souvent à mon goût, mais surtout toute cette thématique de préservation des générations futures, c'est tellement important qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de penser quelque activité que ce soit sans penser à ces enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et économiques. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais vraiment, je voudrais encore une fois remercier et féliciter tous les lauréats, tous les membres et tous les acteurs de cette soirée qui était malgré tout très réussie. Encore merci pour les capsules qui ont mis beaucoup de vie dans cette remise des prix. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas, René, si tu reprends ou si je vous souhaite, et je clôture ici, la cérémonie de remise des prix. Mais en tout état de cause, en tout cas, à l'année prochaine, et là, on pourra se prendre dans les bras et se congratuler, j'en suis certain. Voilà. Bon environnement à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci à Capinov encore pour la technologie. Merci à la Fondation des Générations Futures pour leur support, à la province. Et restez en bonne santé parce qu'on veut voir ces projets, on veut les voir tourner.